Bonjour et bienvenue dans Grand Angle, l'économie décryptée par ceux qui la font. Aujourd'hui, coup de projecteur sur un enjeu stratégique pour les PME et les ETI, la croissance externe et le développement international. Pour nous en parler, Anne-Laure Saint-Marc-Girardin, bonjour. Bonjour Christophe. Fondatrice et présidente de Carmine Capital. Le marché des fusions-acquisitions traverse une période contrastée. Comment se porte aujourd'hui le marché des opérations concernant les PME et les ETI ? On a une bonne dynamique sur le marché aujourd'hui, avec effectivement beaucoup d'opérations, notamment de cessions. Après, c'est quand même un environnement qui est assez contrasté parce que, économiquement parlant, la conjoncture n'est pas évidente. Ouais, donc on a et donc des valorisations qui sont un peu plus faibles que d'habitude, ce qui retient certains entrepreneurs dans leurs opérations de cession. Mais voilà, globalement, je dirais que c'est plutôt positif avec une bonne dynamique. Alors, les dirigeants ont traversé 5 crises successives en quelques années. Comment est-ce que ça influence leur choix stratégique ? C'est un peu ce qui crée aussi la bonne dynamique dans le marché de la fusion-acquisition aujourd'hui, c'est qu'on a des dirigeants qui sont fatigués. 5 crises, c'est beaucoup. Ça fait depuis 2018, depuis même il y a eu les retraites, les gilets jaunes, le Covid, enfin je ne vais pas toutes les citer. C'est un environnement qui est vraiment pas facile pour les dirigeants, pas facile de piloter une entreprise, d'avoir une vision. Il y a un vrai essoufflement, je trouve, de la part des chefs d'entreprise, même si on a quand même des entreprises qui tiennent bien. C'est un écosystème qui n'est pas facile, donc on a des dirigeants qui sont fatigués et qui peuvent être enclins à vouloir céder un peu plus vite que ce qu'ils pourraient faire dans un contexte plus léger. Alors la croissance organique atteint parfois ses limites. Pourquoi est-ce que la croissance externe devient aujourd'hui un levier majeur de développement ? En fait, la croissance externe ne doit pas répondre à une problématique de croissance organique. La croissance organique, c'est effectivement son premier métier, c'est l'origine de ce qu'on fait. Il faut que ça tourne bien et il faut qu'on soit capable d'en faire. Et si on n'est pas capable d'en faire, il ne faut surtout pas faire de la croissance externe. Il faut d'abord réfléchir à pourquoi est-ce qu'on... On consolide le cœur. Exactement. Et ensuite... Et quand on est fort sur son cœur, c'est là qu'il faut aller effectivement chercher des opportunités stratégiques et pas opportunistes. Ça doit vraiment être le fruit d'une stratégie, répondre à une problématique long terme, que d'aller s'étendre, soit sur son territoire, sur un métier complémentaire, soit sur un territoire extérieur. D'ailleurs, vous dites que les opérations ne doivent pas être analysées uniquement sur un plan financier. Pour vous, la dimension humaine, elle est aussi déterminante. Pour moi, c'est la clé du succès d'une opération, c'est le fait qu'il y ait un ADN entrepreneurial commun entre deux personnes qu'on rapproche, deux entités qu'on rapproche. En fait, je trouve qu'on oublie souvent de dire qu'une entreprise, c'est d'abord des êtres humains, à commencer par un dirigeant et les collaborateurs. Et l'enjeu d'une bonne opération, c'est de s'assurer qu'on associe des gens ensemble qui ont des visions communes, pour être sûr que ça crée vraiment du sens, qu'il y ait de l'adhésion. Donc oui, pour moi, l'humain est au cœur de la création de valeur économique, en fait, tant au moment de l'opération que dans la durée. C'est ça, vous évoquez souvent le sens de l'opération. Exactement. Ça signifie quoi concrètement cette notion chez Carmine Capital ? En fait, l'idée, c'est encore une fois, si vous avez un chef d'entreprise qui, depuis 20 ans, dit à ses collaborateurs « il faut aller à droite », et que vous l'associez avec quelqu'un qui dit depuis 20 ans à ses collaborateurs « on va à gauche », vous aurez un problème d'intégration. Vous n'avez pas de communauté de vision, et donc ça va être beaucoup plus long, beaucoup plus difficile, laborieux de réussir une intégration. Et il y aura quand même beaucoup d'échecs sur les côtés. L'objectif, si vous avez une vision commune, en fait, l'intérêt, c'est que du coup, tout le monde va directement dans le même sens. Et cette vision commune, elle se sent dès le départ entre des entrepreneurs qui discutent ensemble. Donc, ça permet aussi de créer un environnement, un écosystème de négociation. Et là, on est sur la valeur au moment du deal, qui va être très favorable à notre client quand on l'accompagne. Et alors vous, votre valeur ajoutée, c'est quoi ? Notre valeur ajoutée, c'est déjà d'organiser un process, de structurer une opération. Donc ça, après, il y a différentes opérations. Donc sur une session, ça va être vraiment structuré, organisé, s'assurer encore une fois que notre client il pourra rencontrer l'ensemble du champ des possibles des acquéreurs potentiels et pas uniquement ceux qu'on a dans notre carnet d'adresses. Et ensuite, de s'assurer qu'on a la meilleure valorisation avec la meilleure personne, c'est-à-dire celui qui a le plus de capacité à faire perdurer le modèle, la vision entrepreneuriale de notre client. Après, sur des opérations de croissance externe, notre valeur ajoutée, ça va être non seulement effectivement de protéger la vision de notre client à travers les cibles qu'on va aller rechercher, et de le faire sur un spectre international. Avant d'y venir à l'international, le marché du conseil des fusions-acquisitions, il est encore largement centré sur les cessions, mais vous avez aussi choisi d'accompagner fortement au niveau des acquisitions. Oui. En fait, nous, notre métier, c'est de protéger le patrimoine professionnel des chefs d'entreprise, actionnaires d'entreprise.
Et ça commence par l'accompagner dans des opérations structurées de croissance externe pour faire grandir l'entreprise et du coup optimiser sa valorisation au moment d'une sortie éventuelle. Donc on s'inscrit dans du long terme parce que nos clients chefs d'entreprise sont aussi dans du long terme et que nous, chez Carmine, on a aussi une vision long terme. Moi, je suis entrepreneur, donc c'est important pour moi d'avoir une vraie perspective long terme sur l'entreprise. Donc, pour moi, le fait de faire de la croissance externe, c'était évidemment un élément clé de notre métier qu'on devait opérer pour nos clients. Et puis, accessoirement, moi, je trouve que c'est passionnant parce que ça veut dire que vous êtes impliqué dans la vie de votre client pendant une durée, justement, qui est plutôt longue. Ça vous permet de suivre sa stratégie, de vous identifier tout de suite après, très vite, ce qui peut correspondre, ce qui peut matcher avec votre client ou ce qui ne marchera pas. Donc, c'est aussi passionnant en termes d'aventure entrepreneuriale d'accompagner nos clients. Chez Carmine Capital, vous accélérez aujourd'hui le développement international. C'est quoi la logique stratégique derrière cette décision ? On s'applique à nous-mêmes ce qu'on préconise à nos clients. Je pense qu'aujourd'hui, la croissance en Europe, elle est quand même assez faible. Et je pense que c'est important d'aller sur des zones où il y a de la croissance plus forte, notamment l'Asie. Donc l'idée, c'était de nous assurer, que nous, on a cette présence internationale qui permet d'accompagner vraiment le mieux possible nos clients dans leur démarche aussi à l'international. Et ça commence par avoir des partenaires dans tous les pays du monde qui permettent à nos clients d'avoir un vrai relais sur des métiers qui sont essentiels à la réussite d'un projet entrepreneurial. Et ces métiers-là, c'est tous les experts, en fait, qui vont être, par exemple, un expert comptable, un avocat en droit fiscal, social, tous les éléments, en fait, qui vont être rattachés à la direction d'entreprise. Et quand vous allez dans un pays avec une culture très différente, vous avez aussi, évidemment, des lois qui sont très différentes. Et c'est important d'avoir un relais de confiance et de qualité. Parce que c'est ça qui va faire que votre entreprise ou l'entreprise que vous rachetez sur place, elle est pérenne dans le temps. Alors, vous avez signé récemment plusieurs partenariats en Amérique du Nord, en Asie, en Europe du Sud. Ça ouvre quoi comme opportunité pour vos clients ? L'objectif, c'est de leur montrer déjà qu'on peut aller à l'international, qu'on peut sortir des frontières françaises et surtout des frontières montrer le bon européennes. Exemple. Ouais. En fait, moi, je pense que les entreprises locales européennes, donc françaises, allemandes, italiennes, peu importe, elles doivent déjà être fortes sur le territoire européen, donc devenir des vraies entreprises européennes, et ensuite aller sur des territoires plus éloignés, où il y a plus de croissance, pour devenir des vrais leaders mondiaux. Chaque entreprise a des fondations, et c'est important de s'assurer que les fondations de nos clients, dans un contexte international, ne sont pas perturbées et sont solides pour justement affronter à la fois une culture différente, donc à laquelle il faut s'adapter, et puis ensuite c'est un éloignement géographique qui fait que quand il y a un problème dans la société, déjà vous n'êtes pas au courant tout de suite, et puis ensuite c'est pas 1 heure d'avion pour y aller et pour régler les sujets, c'est un temps long. Donc c'est important justement d'avoir des relais locaux de qualité et de confiance pour s'assurer que la transmission d'informations, s'il y a un problème, arrive vite et qu'ensuite vous avez déjà une bonne base pour résoudre des premières problématiques le jour où il y en a une qui arrive. Comment vous voyez l'évolution du marché des fusions-acquisitions pour les années à venir ? Je l'espère dynamique, je pense qu'il sera dynamique. Il y a beaucoup d'entreprises, alors on parle beaucoup du papy boom et donc de tous ces entrepreneurs qui arrivent à l'âge de la retraite. Qui vont devoir transmettre. Tout à fait. Et c'est vrai en France, mais c'est vrai partout dans le monde. On le voit aussi au Canada où on a un bureau, on le voit aussi en Suisse où on a notre filiale. En fait, il y a cette problématique, donc elle existe partout. Donc oui, il y aura évidemment une dynamique de transmission et des transmissions un peu moins familiales parce que souvent les enfants veulent un peu moins reprendre les entreprises de leurs parents. Donc je pense que ça va être dynamique. Après, j'espère surtout, moi, que, encore une fois, les entreprises françaises et européennes vont être celles qui consolident, qui rachètent, et qu'on a un écosystème aujourd'hui d'investissement, de financement, même bancaire, même à travers la BPI, qui est assez puissant. Et je pense qu'il faut s'en servir pour justement grandir et faire développer nos entreprises. Alors, dernière séquence de cette émission, le mot de la fin. Quel est votre mot préféré de la langue française ? Je dirais humanité. Humanité. L'humain. Pourquoi l'humain ? Parce qu'on n'en parle pas assez. Que, en fait, nous sommes tous des êtres humains, qu'on soit chef d'entreprise, salarié, retraité, quelle que soit notre catégorie. Aujourd'hui, je trouve qu'on parle beaucoup de catégories, on met les gens dans des cases et on oublie que ce sont d'abord des êtres humains. Et je pense que le cœur de la vie, tout doit partir de l'être humain. Merci Anne-Laure Saint-Marc Girardin d'être venue sur le plateau de Grand Angle et à très vite pour un nouveau numéro.